est-ce que tu peux m'envoyer ton prénom s'il te plaît? Julien. Julien. Donc Julien, tu représentes en tout cas The Detective Society. Exactement. Je l'ai prononcé mi-français, mi-anglais, c'était assez... Ça passe. Ça passe. Tu le dis comment toi? The Detective Society. Oh là 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 là, excellent. Alors, ce qui est bien, c'est que pour le coup, je vous ai jamais vu sur un salon. Donc, c'est une totale découverte. Donc, je vais te laisser nous faire ton brief. Qu'est-ce que The Detective Society? Alors, c'est un jeu d'enquête qui est à mi-chemin entre un escape game et une série policière. Ok, C'est un système de saisons et d'épisodes. Ok. Donc, une saison a une intrigue. ok, Les gens reçoivent chez eux une enveloppe d'accord. avec un dossier d'enquête, un peu, tu sais, comme dans les séries policières où il y a le commissaire qui arrive et qui Il a un pose- tableau et Ouais, mais c'est ça. il met des punaises. Et en fait, je comprends pas le lien qu'il est en train de faire. C'est ça, et tu mets la petite ficelle, et justement, là, c'est à toi de mettre la petite ficelle Ok, pour excellent. faire le lien. Donc il y a toute cette partie physique avec des papiers, mais il y a aussi tout un univers numérique. Ouais. C'est-à-dire que, imaginons, tu trouves une facture de téléphone, tu vas avoir le site web de l'opérateur, le site web C'est un vrai existe, site web. C'est un vrai site web. Et donc tu vas aller sur le site web et petite chose en plus, c'est que tu vas essayer de te connecter, disons, à la place de la victime sur son espace pour télécharger sa facture détaillée de téléphone. Et là, tu vas voir les appels qui ont été passés, machin. Exactement. Et alors encore petit cran de plus, c'est que tu vas avoir des numéros de téléphone et si tu contactes ces numéros de téléphone là, tu leur envoies un SMS par exemple, ça va te répondre. Ok, ah ouais, non, mais ça va hyper loin, c'est hyper poussé. Et du coup, donc, ça fonctionne. Alors, la saison dure combien de temps? 6 épisodes. 6 épisodes et en termes de durée réelle Alors ça dépend si c'est des bons enquêteurs ou pas, entre 1h30 et 2 heures par épisode. D'accord, ok. Mais alors, attends, que je comprenne bien le truc, parce que si on reçoit ça à la maison, c'est tous les combien, etc. Alors on a un système d'abonnement sur notre site et là tu en reçois un par mois. Ah, c'est un par mois. Ouais. Donc, en fait, mon enquête, elle va se tourner sur 6 mois finalement. C'est ça. Et après, si je suis un enquêteur un peu médiocre, je peux y passer une bonne demi-journée par épisode, quoi. Il y a des gens, on sait qu'ils y passent une bonne soirée qui peut durer 3 heures ou 4 heures parce qu'il y a l'univers aussi, il y a vraiment beaucoup de vrais faux sites web. Il y a un gros lore, Donc, tu quoi. Vous peux avez t'y tout perdre. créé, Exactement. etc. Et en termes de nombre de joueurs, c'est ce que je peux inviter tous mes potes, on se dit on se fait une soirée, on ouvre j'ouvre l'enveloppe et on y va, tiens toi tu peux aller regarder ça, nanani, et Exactement. on bosse ensemble et Il n'y a pas vraiment de limite parce que c'est pas comme dans un jeu de société où tu vas avoir des cartes ou des pions qui vont te limiter, mais c'est un peu comme dans un escape game où si tu es trop, bah, tu vas plus t'écouter, Oui. etc. Donc nous, tu te rajoutes une difficulté presque. Exactement, ça devient plus dur. C'est bien d'être à plusieurs. Alors on peut jouer Ça seul. parle bien dans le micro Pardon. qu'on t'entend bien. Ça se joue tout seul aussi, ce qui est assez rare dans le jeu de société. Dans le jeu vidéo, ça se C'est fait assez bien. challengeant tout seul, tu peux te dire quel est mon niveau est-ce que je vais arriver à trouver l'enquête solo, quoi. Ça peut être stimulant. Ouais, ça peut être stimulant, ça peut être un challenge, mais on a tous des cerveaux différents, Eh des ouais. manières de fonctionner différentes, et il y a des fois, bah, tu peux bloquer, Ouais, alors que ton pote, bah, il aurait complètement réussi à débloquer le truc. complètement, ouais. Mais bon, on a un système d'indices, quand on est bloqué, on va sur notre site web et Ouais, vous on- laissez pas les gens dans. Bah oui, parce que sinon c'est frustrant et il faut pas créer de frustration non plus, j'imagine. c'est ça, on essaye d'éviter la frustration. Depuis combien de temps vous proposez ça? Depuis le début d'année dernière. Ok. Et donc là, on sort le 6e épisode de la saison 2. Donc Ok. en tout, 12 épisodes qui sont sortis et la saison 3 pour bientôt. Quand on parle de saison, est-ce qu'on a quand même un univers qui est cohérent entre les différentes saisons, même si l'énigme est différente? Ou alors on est sur de l'anthologie, ça n'a rien à voir, on est dans des univers complètement différents? Alors, on est sur des univers différents avec quelques petits easter eggs Ok. de personnages vraiment secondaires ou tertiaires, on va dire, Qui qu'on vont va éventuellement revoir se croiser, réapparaître, mais qui n'ont que peu d'importance, Ok. juste pour le petit rappel. Un peu, je sais pas, la True Détective, si je pense à la série, où finalement ça n'a rien à voir, mais finalement, pour retrouver des thématiques. Exactement. Chaque épisode te rapproche de la vérité, c'est-à-dire que tu vas résoudre vraiment quelque chose à la fin d'un épisode, mais tu n'auras la résolution finale de l'intrigue qu'à la fin de l'épisode 6 de la saison, et après tu repars sur quelque chose De nouveau. de nouveau complètement. Et est-ce que quand, je sais pas, j'imagine, je reçois mon enveloppe de l'épisode 5,
Est-ce que c'est possible que finalement je doive retourner dans une enveloppe précédente pour retrouver une info parce Non. que non, Non, et c'est volontaire. Ah ouais, c'était C'est-à-dire qu'en fait, on veut que, imaginons que tu joues avec un ami. Vous êtes deux à faire l'épisode 1 ouais. et vous voulez inviter deux potes à faire l'épisode 2. Vous avez juste à leur faire un Previously in Detective Society avec l'intrigue et ils pourront jouer directement. Ok, ça c'est une volonté de pouvoir onboarder assez rapidement des nouvelles personnes, etc. Ok, donc ça c'est hyper intéressant. Revenons-en sur notre salon du jeu vidéo du Pays Fléchois. Comment vous êtes arrivé là et du coup, qu'est-ce que vous proposez sur le stand? C'est juste une découverte ou vous vous mettez un petit peu en situation? Alors, comment je suis arrivé là? On m'a proposé de venir. Est-ce que vous êtes du coin peut-être? Ouais, je suis du Mans. Ah bah voilà, donc c'est une entreprise sartoise. Exactement, entreprise sartoise et toute la production est faite au Mans aussi. C'est-à-dire que c'est imprimé en local et ensuite distribué partout en France, voire dans le monde. Petite digression, est-ce que les histoires sont un peu locales ou pas du tout? Les histoires, pas du tout. À l'origine, c'est des auteurs anglais qui écrivent. Donc il y a un gars qui vient du théâtre immersif et donc qui écrit les scénarios et quelqu'un qui vient de l'escape game. Moi aussi, je viens de l'escape game. J'avais un escape au Mans avant. Et donc les mécaniques plus l'histoire, ça fait un joli jeu. Ok, bon, ça c'était ma. Je referme cette page-là. Et du coup, sur le stand ici. Alors sur le stand, on a une démo qui dure à peu près une demi-heure. Alors ça peut être plus long pour certains déjà. Ce matin, il y en a qui ont mis un peu plus longtemps. Ouais, mais bon. Et puis il y en a qui rush. Il y en a où ça va assez vite. En fait, ça dépend. Les gens qui font de l'escape, par exemple. Dire ça. Eux, ils ont les mécaniques qu'ils connaissent. Exactement. Ça peut aller assez vite. Et puis il y a ceux qui ont envie de se perdre dans l'univers aussi. Comme tu disais, il y a un lore. Et donc ceux qui veulent se perdre dans l'univers, ils lisent un peu tout ce qu'il y a sur les sites, etc. Vous, dans la construction, finalement, vous pensez à ces deux types-là. C'est-à-dire que aussi bien aller nourrir ceux qui veulent vraiment tout comprendre, les petits détails, etc., que ceux qui sont là pour le jeu pur et dur. C'est ça. Et même quelqu'un, tu disais, on peut y passer une après-midi, c'est pas forcément parce que tu galères à pas trouver. C'est parce que tu as décidé de te perdre. C'est comme dans les jeux, les RPG ou les choses comme ça, où tu décides d'aller faire toutes les quêtes secondaires. Tu lis tous les textes que tous les persos vont te dire. Exactement, tu fais pas skip. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est intéressant. En termes de degré de difficulté, vous êtes sur un degré unique de difficulté. Du coup, quand on s'abonne à la box, c'est la même pour tout le monde. Il n'y a pas de. Oui, c'est assez accessible. Si je devais mettre une difficulté, je dirais qu'on est à 3 sur 5 par rapport à ces jeux-là. La saison 2 est un poil plus difficile que la saison 1, mais je pense que les gens ne doivent pas le choisir forcément par rapport à la difficulté, mais plutôt par l'affinité sur les scénarios. Ok. Là, donc c'était début 2023. Ouais. Début 2023. Donc on est à la fin de la saison 2. Oui. Des ambitions, des projets, est-ce qu'on élargit des choses? Est-ce qu'il se passe des choses là dans les années à venir? On va arriver en 2025. Detective Society en 2025, c'est quoi? C'est la même chose ou ça bouge? C'est plein de choses. On vient de finir le financement participatif de la saison 3 qui s'appelle l'Exposition Maudite. Et donc le premier épisode va sortir en mars 2025. Au départ, en fait, on sortait un épisode tous les mois pour les abonnés. Là, maintenant qu'on a un peu de recul et qu'on va en avoir 12, on les décale à une sortie tous les 2 mois. Et donc, en fait, la saison 3 va sortir sur un an. 6 épisodes, un tous les 2 mois. Un an, c'est ça. Ouais. Et oui, mais la question qu'on doit vous poser, on est en milieu d'année, comment ça se passe? Pourquoi? Non, mais je suis sûr que c'était une réponse magique pour ça. C'est-à-dire que moi je veux m'abonner, mais on est au mois de juin. Ça va être sur un an ou je vais récupérer les épisodes précédents? En fait, tu commences toujours au premier épisode d'une saison. Et en fait, soit de la 1, soit de la 2, soit de la 3, c'est toi qui décides. Tu peux te réabonner à la 1 si tu as envie. Exactement. Tu choisis en fait sur notre site, tu dis je veux m'abonner à partir de tel épisode. Tu peux même acheter sur le salon l'épisode 1 et après décider de t'abonner à partir de l'épisode 2 et aucun problème. Vous vendez aussi les box à l'unité pour les gens qui sont un peu plus pressés éventuellement, qui disent moi j'ai envie de me faire vraiment un truc sur une semaine en rush avec des collègues ou je sais pas quoi. Ouais, c'est le principe un peu des séries de binge-watcher. Là c'est pareil, tu peux binge les jouer, binge enquêter et donc tu peux acheter la saison complète on en a qui le font, on le sait, des joueurs où ils vont s'en faire 2-3 dans une soirée et puis ils vont se voir la semaine d'après, ils vont torcher la saison complète. C'est ça, oui, ça permet de se balader, etc. Exactement. Ok, et écoute, génial. Pour moi, c'est très clair. Donc là, on vous retrouve sur le stand là-bas. Sur le stand au fond. On peut tester le jeu, on peut se procurer éventuellement quelques box. On a quelques épisodes de tout. De la saison 1 et de la saison 2. Disparition de Claire Makova, saison 1. Le silence soudain de Timothy Lee, la saison 2. J'adore les titres. On sent qu'il y a une inspiration british quand même. Exactement. Timothy Lee. Et merci beaucoup d'être venu présenter en plateau. Et puis moi, c'est un très bon salon du jeu vidéo du Pays Fléchois. À très bientôt. Bonne journée.